répondre les questions. Dakar s'apprête à vivre un moment fort avec l'événement de Scène-Afrique se retourne du 25 au 27 juillet 2025. Nous avons aujourd'hui Madame Rama Atagay, l'initiatrice de ce projet. Bonjour Madame Rama. Bonjour Kumba, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Ça va, alhamdoulilah. Vous avez organisé cet événement, c'est un pèlerinage, comme vous l'appelez, qui s'appelle The Retourne. Quel est l'objectif de ce pèlerinage? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est un pèlerinage festival en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des soubassements de culture, comme tout ce qui est africain. On sait que l'Afrique c'est la culture, que ce soit sur les coachings ou autres, on prend toujours la base culturelle, parce que c'est ce qui nous définit. Et le pèlerinage, pourquoi on l'a appelé un pèlerinage? Parce qu'ils viennent se ressourcer, ils viennent se reconnecter avec leur passé et surtout guérir le passé. Et c'est par la prière que l'on guérit. Nous commençons donc chaque année par le pèlerinage à Gorée, où nous fermons en fait la porte du non-retour de la maison des esclaves annuellement pour ouvrir la porte du retour. Et chaque année, c'est pour un pays bien défini. Cette année donc, c'est la Jamaïque, comme on disait, où ils viennent pour fermer la porte du non-retour de la maison des esclaves, pour dire non en fait, au revoir à tout ce qui était douleur du peuple noir, à cette période de honte que l'homme noir a vécu. Et à travers cette année, par exemple la Jamaïque, on referme cette blessure-là, on se guérit de cette blessure. D'accord. Pourquoi vous avez choisi le Sénégal pour porter ce projet? Par exemple, pourquoi avoir choisi spécialement l'île de Gorée aussi, la ville de Touba? Le Sénégal, parce que je suis sénégalaise. Évidemment. Et j'aime mon pays, donc oui, et puis je connais l'histoire de mon pays plus que je connais l'histoire du Ghana par exemple ou du Bénin, même si les gens veulent me prennent pour une béninoise parce que j'ai la tête rasée, mais bon non, c'est juste que Gorée me parle plus tout simplement et parce que c'est notre histoire, c'est mon histoire. Donc, et c'est l'histoire de tous les Sénégalais et tous les afrodescendants qui ont eu à passer par cette porte du non-retour. Donc, c'est notre histoire. D'accord. Qu'on raconte. Ouais, mais pourquoi vous avez choisi Serigne Touba pour mettre en image ce que vous voulez expliquer à la population? En fait, en tant que coach, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ont besoin de modèles, de rôle modèles. C'est vraiment des rôles modèles. Serigne Touba, quand on le transmet sur du modernisme, c'est là où on voit au niveau international encore plus son œuvre, en fait. Ce que Dieu lui a donné, pourquoi c'est un chosen one, pourquoi c'est un élu. Parce qu'il a tout basé sur quoi? Sur le travail, sur la foi, sur la droiture. Voilà, c'est vraiment se battre et dire non, savoir dire non, parce que la chose la plus difficile dans la vie, c'est de savoir dire non. Et il a su dire non et il a su gagner. Et c'est lui qui représente en fait le retour victorieux ici au Sénégal, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été en exode par rapport à la force qu'il avait d'être un seul homme et de pouvoir être suivi par autant de millions de personnes. Donc on avait besoin aussi d'expliquer son histoire, et surtout cette année pour le pèlerinage, c'est la Jamaïque. Bon, on sait aussi que d'après un de mes dombaï, comme on appelle ça, Iba Gueye Massar, et d'après aussi Ziggy Marley, son papa avait émis le souhait de rencontrer Serigne Touba, tellement l'histoire de Serigne Touba l'avait intéressé quand il était venu au Sénégal. Pour que son souhait soit, à travers ses enfants et ses petits-enfants, soit réalisé, on est allé voir en fait Touba pour les associer à ce programme, et vous verrez sur le YouTube channel, ils ont fait d'ailleurs même une vidéo, parce qu'ils ont compris qu'on devait mettre ensemble les afrodescendants et les African Born, et ils ont compris, ils savent ce que c'est d'être un, d'être unis, et de travailler ensemble pour la victoire du Sénégal, pour la victoire de l'Afrique, pour reconstruire l'Afrique. Et donc, ils les accueillent à bras ouverts. D'accord. On voit que vous avez mis l'accent, au-delà de la culture, vous avez mis l'accent sur la spiritualité. Et qu'est-ce que cela représente pour vous? Pourquoi tant de spiritualité? Parce que vous aviez dit que c'est un pèlerinage. Un pèlerinage, c'est un mot fort. Oui.
Effectivement, c'est un pèlerinage parce que pour deux raisons. La première raison, c'est comment j'ai eu le line-up. Comme j'aime à le répéter chaque année, comme le disait Baba Mal, quand il a vu le line-up de la fermeture de la porte du non-retour, il m'a dit ça sort de l'ordre du divin. Je dis oui, parce que réellement, The Return vient des orphelinats modernes que nous sommes en train de mettre en place avec la mairie de Popenguine. Le Scène-Afrique, les acteurs de développement sur la scène africaine. Et en fait, on m'a demandé quelque part de construire les maisons, d'acheter les terrains, de faire tout le process. Et que ce soit la maison des orphelins. Pas un lieu de passage, voilà, ce devrait être leur foyer. Et pour ça, il fallait que je trouve du social business, je devais trouver une solution pour que ce soit possible. Quand j'ai fini de prier, j'ai fait mon lazim, je me suis retournée, puis j'écris beaucoup. Donc j'écris, moi j'ai besoin d'écrire. Et j'ai eu le line-up sur The Return, la fermeture de la porte du non-retour en healing. Parce que j'ai un programme qui s'appelle aussi Le Vent émotionnel, qui est basé sur la culture noire, la psychologie émotive et le Coran pour les leaders, communication, leadership, image et de la psychologie émotive. Et nous avons un programme qui est un peu semblable à une session qui s'appelle La porte au miroir. Et c'est la même chose en fait qu'on fait, mais avec la porte de retour. D'accord. C'est comme si on fermait une page d'une histoire qu'on n'a pas envie de revivre. On a besoin en session de psychologie émotive de faire le geste. C'est pour ça que vous avez vu quand vous avez filmé avec Harry Roselmack, quand il a fermé sa porte de non-retour, il s'est retourné. Il y avait beaucoup d'émotions. Il était en tremblote, ils sont en tremblote, ils sont en transe. Quand tu es à côté d'eux, ils te serrent ils sont en larmes, vous voyez bien dans les images, parce que ce geste-là est un geste qui est plus que fort. Et j'avais aussi besoin que des deux côtés, qu'on puisse se communiquer. Parce qu'il y a un manque de communication entre les Noirs d'Afrique et les Noirs d'outre-mer. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire grand-chose ensemble. Et comme c'est le moment de l'Afrique, c'est le moment du peuple noir, on le sait, le 21e siècle, c'est le moment où on doit se réaliser. C'est le moment de la victoire du peuple noir. Donc, automatiquement, il faut qu'on trouve un terrain d'entente, de communication pour pouvoir, et qu'on se comprenne d'abord. Et pour se comprendre, il faut de l'empathie. Il faut que chacun ressente ce que l'autre ressent. Et le Sénégal et l'Afrique avaient besoin de savoir aussi ce que les Afro-descendants traversent. D'accord. Mais quel est votre objectif pour cet événement? Quel est l'objectif concret que vous visez lors de cet événement? Qu'est-ce que vous voulez toucher? Qui? Les Afro-descendants. Et pourquoi du aussi? healing, pour qu'ils guérissent. Les orphelinats modernes musulmans chez nous, parce qu'on n'en a pas. Et Dieu, pourtant, a réglé le problème des orphelins dans le Coran. Donc, peut-être qu'il serait temps au XXIe siècle qu'on le mette en pratique. Je dis tous ensemble, bien sûr. L'autre chose que je vise, c'est que le tourisme du Sénégal reprenne aussi quelque part son aura d'antan. D'accord. C'est pour ça qu'il y a M. Adam Ndiaye, que je remercie au passage, le DG de la SPT, qui s'est mis en co-organisation avec nous. Parce que oui, il faut que le Ghana s'est positionné. Vous avez bien vu, tout le monde vient investir au Ghana. La dernière fois, le président parlait de venir faire des hôtels ici au Sénégal, alors que, comme je dis, on a des invités très connus qui viennent ici, qui sont entrepreneurs et qui sont dans ce business-là d'hôtels de luxe. Voilà, c'est des réponses aussi. C'est-à-dire que c'est ensemble, eux, ils ont leur healing. Nous aussi, on a un healing économique et touristique. Donc, je pense que c'est ensemble qu'on construit beaucoup de choses. C'est vraiment l'union que je cherche aussi et l'apaisement des cœurs. D'accord. L'apaisement des cœurs, c'est très important pour pouvoir ouvrir une nouvelle page. Mais nous avons vu que vous avez mis en place un programme de 3 jours, du 25, 26 et 27 juillet 2025. Et comment va se dérouler ce programme? Et pourquoi le choix de la succession des programmes? Voilà, en fait, on raconte une histoire un peu, parce que j'écris. Ah oui. Et je pense qu'on raconte une histoire, et pour moi, il faut que ce soit fluide. Quand la famille Marley vient pour fermer, Inch'Allah, le 25 juillet, sa porte de non-retour, toujours il faut une histoire, il faut que ça se succède. On ferme la porte, on dit au revoir, on se guérit. On prie d'abord, on demande à Dieu
D'abord, parce qu'on est, comme disaient les esclavagistes, l'homme noir, quand tu lui prends sa spiritualité et sa culture, tu lui as tout pris. Ouais. Il devient ton esclave. Et c'était réel. Donc, on récupère ce qu'on nous avait pris, déjà, donc notre spiritualité, on la garde, c'est à nous. On se remet à Dieu d'abord, parce que c'est la volonté divine qui prône. Ensuite, on ferme la porte, donc le healing, le process, voilà. Ensuite, et on prend des responsabilités, parce que un traître n'avance pas réellement. Bon, il fait des choses. Mais nous, on est connus, l'homme noir est connu pour être warrior. L'homme noir est connu pour avoir des Moussa Mansa, des Sundiata Keita, qui font des choses assez extraordinaires, qui ont marqué l'histoire du monde. On a de belles figures qui peuvent nous servir d'exemple, hein, énormément. Hein. Énormément. Et aujourd'hui, même des figures vivantes, hein, des personnes vivantes qui sont en train de faire des choses extraordinaires aussi. Et on a envie que ces gens-là aussi, qu'on les montre, peu importe leur âge. Nous, en fait, on ne montre pas par rapport à ce que tu as, ta renommée ou ton compte en banque. Parce que je n'ai pas de sous spécialement, mais c'est avec le cœur que j'y vais. En ce moment, on patauge beaucoup, parce que bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'aide au niveau du Sénégal, ça ne vient pas trop, comme par rapport au Ghana ou au Rwanda, mais on tient, on est toujours là après 4 éditions, on a de plus en plus de monde qui viennent, on est de plus en plus connus à l'étranger pour ce qu'on est en train d'œuvrer, on a de plus en plus de résultats. D'ailleurs, vous avez reçu Harry Roselmack qui en a écrit un livre et on a fait son ordre de mission où il parle de The Return. On a des gens qui en font des documentaires. Donc, je pense qu'on pousse. C'est-à-dire qu'on est des acteurs de développement, on pousse malgré la difficulté. On pousse et on se dit un jour, l'État va vraiment se dire, oui, le Ghana l'a fait, ils sont en train de se positionner dans le monde entier, que ce soit économiquement, que ce soit culturellement. Le Rwanda est en train de faire son visite Rwanda un peu partout. Le Sénégal avait une belle position au niveau touristique. Ben, on se bat pour retrouver ce positionnement-là. Et donc, tout ça fait qu'on a, les 3 jours, pour nous, ça a du sens. Parce qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas. Nous, on a le pansement psychologique qui nous appartient. C'est comment on appelle ça? C'est pas une richesse intellectuelle, comment on appelle ça quand tu protèges quelque chose? C'est à nous, c'est pas quelqu'un d'autre qui a pensé. Dieu a fait que c'est passé par nous. On a pensé à ça. Avant, quand je dis nous, je dis moi. La propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, thank you. Je dis moi, mais moi, c'est le Sénégal. Je me prends pas, je suis sénégalaise, donc c'est quelque chose qui nous appartient. Donc, next step, c'est comment on appelle ça? Le musée de civilisation noire. Mais avant d'aller au musée, je veux d'abord préciser quelque chose. Vous avez imposé du moins un dress code blanc, qui est le blanc. Qu'est-ce que ça représente symboliquement? Ça, c'est plutôt le symbole pour les, comment on appelle ça, pour les gens, les afrodescendants, parce que chaque année à Brooklyn, ils font une renaissance là-bas, dans l'eau, pour prier pour leurs ancêtres qui sont morts dans l'eau ou qui sont morts dans les maisons des esclaves. Et en fait, quand souvent ils viennent, ils te disent que eux, ils entendent des voix sur les murs et ils ont besoin qu'on prie pour leurs ancêtres et qu'on les remercie. Donc c'est eux qui ont demandé cette prière-là. Ah oui. C'est pas nous. En plus, le blanc, c'est un symbole de pureté. C'est la pureté. C'est la pureté. Et puis c'était les habits qu'ils mettaient, eux. Comment? C'était les habits qu'ils mettaient. Tu te rappelles qu'on leur mettait souvent des habits. Quand ils étaient dans les champs. Exactement. Donc ça a beaucoup de signification pour eux. Bon, comme je dis, il faut respecter les émotions de tout un chacun. Donc on l'a accepté. Moi, par exemple, je suis plutôt sur le noir gold. D'accord. Du dernier jour, parce que je trouve que le noir est magnifique. Quand on me dit le noir c'est sombre, non, c'est pas sombre, je suis noire et j'ai de la lumière. Donc non, le noir est lumineux. Donc il y a les deux côtés. Donc tu vois, c'est vraiment la couleur blanche dans le côté pureté. Et moi, je vais défendre le côté noir du Black Excellence parce que le noir est lumineux. Ah oui, ça reflète le charisme aussi. Exactement. Le noir. Et le pouvoir, la force. Ah oui. Donc au musée?
Au musée, avec Monsieur Lee, c'est les femmes. Parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que cette année, c'est l'année des femmes au musée de civilisation noire. D'ailleurs, qui fait un travail extraordinaire en ce moment, cette année, il faut apprécier. Et donc là-bas, on fait le déjeuner africain parce que la culture et le tourisme, il faut savoir que ça passe par l'art culinaire. Donc, pour faire connaître son pays, on passe aussi par le goût. Et donc, on a envie chaque année de leur montrer ce que nous, on sait faire, quelles sont nos boissons, quelles sont... goûter nos variétés culinaires. La restauration africaine. Voilà ce qu'on a chez nous au Sénégal, notre tchéboujon, notre yassa, notre mafé. Bon, voilà, le yassa qui est très populaire d'ailleurs. Oui. Et surtout le tchéboujon. D'accord. Ah, d'accord. Et puis, montrer aussi les similitudes qu'ils ont. Parce qu'ils ont le soupe kanja, qu'ils n'appellent pas soupe kanja. Bon, il y a des similitudes qui sont là, qui ont traversé des siècles et qui sont toujours là. Donc, c'est vraiment montrer qu'on est un. Et voilà, c'est une forme de communication. Et en même temps, on donne le prix Léopold Sédar Senghor, femme noire, femme africaine, qui est le prix de l'innovation de la femme la plus innovante. Que ce soit, cette année, c'est donné à Madame Rita Marley, à Madame Sidela Marley. Au Sénégal, à Honorable Nafissatou Diallo. On le donne aussi à la jeunesse pour motiver. Nous avons par exemple Madame Fa Aydara, Fifi. Nous avons pour le côté social aussi, parce que nous sommes très dans le social business, comme vous savez. Nous applaudissons aussi Aïssatou, qui est celle qui fait la translation des sourds et muets. D'accord. Voilà, qui fait on les oublie, on les oublie, mais nous les sourds et muets font partie de Sénafrique. Donc ils sont sénafricains, c'est nous qui les prenons en charge, donc on les met en avant. Et vraiment, elle fait un travail extraordinaire avec tellement de cœur. Je me rappelle quand on a fait la première formation pour les sourds et muets, c'est la première qui était en larmes, tellement voilà, elle s'est écroulée en faisant, voilà. Donc je trouve que c'est des gens qu'il faut... c'est des djambars. Et vraiment, on doit les honorer. C'est des femmes... c'est pas facile. Ah oui. Et pour le troisième jour? Ça, c'est le premier jour. Après, le deuxième jour, c'est Touba. Cette année. Parce que cette année, chaque année, on appelle ça aussi le deuxième jour la caravane touristique. Parce que ça nous permet de faire le tour du Sénégal et de montrer au monde notre beau pays. Et cette année, donc, Touba, par rapport à, comme vous savez, Serigne Touba, avec tout ce qu'il a réalisé, le mettre en avant et le faire connaître. Et en même temps, comme ils ont terminé par le biais de ses petits-enfants et de ses enfants, le souhait de Bob Marley de voir aussi les similitudes. Ça tombe bien parce que le Magal a été inscrit dans le patrimoine immatériel du Sénégal cette année. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Et puis je pense que Serigne Touba, vous savez... il a tout géré parce que ça commence le jour du 26, me disait-on à Touba, ça commence, le safar commence. Ah d'accord, ça tombe bien, hein. Une belle coïncidence. Donc ils vont vivre tout ça et voir que... Voilà, et moi ça me permet aussi de réconcilier le monde avec l'islam, surtout aux États-Unis où on a pris l'islam, on nous a montré des visages qui n'étaient pas réels et vraiment leur montrer le vrai musulman qui il est. Et cette générosité d'âme qu'on a, vous avez vu quand vous allez à Touba, on vous met sur... voilà, c'est tellement magnifique. Là, on est en train d'organiser avec eux. Tu n'as même pas besoin d'y aller. Il y a Amour qui va me dire, laisse-moi, je vais le faire. On dit bonjour aussi à leur responsable, le lien Serigne Abdou Khadre, ils te disent même c'est pas la peine de te déplacer. Nous on gère, les Serigne Ali, ils gèrent. Ils gèrent Al-Mustahin et ils sont toujours tellement ouverts. Et ça, j'ai envie de montrer ce visage-là aussi. On nous a diabolisés et non, c'est pas vrai. Vous venez, vous regardez, c'est pas vrai. L'islam, c'est la beauté de l'islam. L'amour, la paix. Moi, je trouve que l'islam, c'est magnifique, surtout pour les femmes. Je le dis tout le temps. Mais voilà, c'est ça, c'est la communication qu'on a envie de partager. D'accord. Et pour la troisième jour? Troisième jour. Troisième jour, c'est plus c'est le Black Excellence Night, le Gala Night pour les
la célébration de l'homme noir. Pourquoi nous célébrons l'homme noir? Parce que la femme noire a été célébrée depuis 3000 ans et l'homme noir n'a jamais été célébré. Et depuis 4 ans, nous célébrons l'homme noir avec le Dambe Award. Le Dambe, c'est la boxe africaine. Et le spirit du titre Dambe Award, c'est Mohamed Ali, que sa femme a vraiment accepté, Maman Ali, à qui je dis bonjour au passage, parce qu'en fait, on célèbre les warriors. Parce que l'homme noir a été émasculé pendant pendant l'esclavage et pendant la colonisation. Et nous souhaitons, nous, leur dire que non, ils n'ont rien, ils sont là. Mais en général, on donne l'étiquette aux Noirs de ne pas être présents pour leurs enfants en général, les hommes noirs en général. Parce qu'on les a émasculés. Il faut leur redonner de la force. Il faut leur dire que malgré tout ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont vécu, hein, l'homme noir a beaucoup vécu. Que ce soit le côté esclavagiste ou même ici, la colonisation, ils se sont débrouillés quand même. Ils ont fait un martèlement psychologique et c'est un travail psychologique que nous sommes en train de faire. Et ça impacte pendant des générations et des générations, ça oui, se voit. Bien sûr, c'est ça qui est dangereux quand c'est psychologique. Parce que tu enfermes la personne dans une prison. C'est lui-même qui s'enferme dans une prison, qui se dit je ne suis pas capable. Si toi tu te dis tu n'es pas capable, tu ne seras jamais capable. Malgré tout ce que Dieu va te donner comme capacité, tu ne seras jamais capable. Et c'est à nous aussi de changer ça, nous les femmes, de changer ça et de leur dire on a compris. Parce que moi, quand on m'explique l'histoire, je ne sais pas si je peux le dire à la télé, parce que c'est un gros mot, mais ce n'est pas un gros mot, c'était un martèlement psychologique, c'était une forme psychologique de les émasculer. Je vais le dire, parce que là, c'est vraiment un terme plutôt... On va appeler ça un terme médical, alors, si on veut, pour que ça passe sur une télé, c'est le motherfucker, à tes souhaits. Le terme du motherfucker, excusez-moi du terme, mais motherfucker, c'était tout un processus pour émasculer l'homme noir. D'accord. Un processus psychologique, c'est-à-dire que quand il y avait un qui était trop leader, qui pouvait pousser les autres à se prendre en charge, au niveau des plantations, qu'est-ce qu'il faisait? Il le bastonnait autour de tout le monde était là et on le bastonnait nu. Pour lui enlever sa dignité, sa masculinité. Exactement. S'il continuait à être rebelle, qu'il continue à se battre malgré le fait qu'on le casse psychologiquement, là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? On le mettait encore au niveau de l'arbre et cette fois-ci, on le sodomisait. Pour lui casser, le briser complètement. Et si ce monsieur continue à se dire non, je vais continuer à me battre, je ne lâche pas l'affaire, alors là, le pire arrive. Et c'est quoi le pire? C'est que tu couches avec ta mère. Et c'est là d'où vient le terme motherfucker. D'accord. Donc c'est psychologique. Et là, tu détruis la personne et comme ils disent les Américains noirs ou les Caraïbéens, quand ils te disent, écoute, si on tient jusqu'ici, c'est qu'on est bon, on est fort mentalement. Il faut être très fort pour pouvoir surmonter cela. Parce qu'il y a eu des enfants qui sont nés de cette relation sexuelle. Oui. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Donc, c'est tous ces troubles-là qu'ils traînent. Et je pense que l'Africain aussi, de base, doit aussi savoir les souffrances de ces gens-là. Et l'Africain aussi, la colonisation aussi. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on essaie de combattre, d'essayer de trouver des solutions. C'est vraiment un programme de healing. Et pour moi, c'est pour ça qu'on l'appelle un pèlerinage, parce que la meilleure façon de se soigner, c'est Dieu. Oui, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité, ça revient. Oui, et c'est ça, voilà. Et c'est ça qu'il faut élaguer et mettre des gestes, parce qu'on est des acteurs de développement sur la scène africaine, on est scène africain, on dit qu'on est proactif, propositif, pro-alternatif, pro-créatif. Si ça ne fonctionne pas, on va de l'autre côté. Et je pense que c'est ça qui nous tient encore malgré toutes les difficultés, c'est que vraiment... et on a envie c'est pour ça que dans les prix, vous verrez plus de gens qui sont en vie. C'est les spirits qui ne sont pas en vie. Mais même dans les spirits, vous voyez que si vous rentrez dans le website, vous allez voir on va donner le award à par exemple, Marley, le petit-fils, le fils, Orhan. Voilà, on va donner ça plutôt aux gens qui sont en vie, qui sont en train de faire des actions, parce qu'ils te disent qu'on sait ce que notre père a fait, on sait ce qu'on doit faire, et on doit faire des actions, on doit continuer les actions. Et pour Serine Touba, les actions continuent où? À Touba.
On le voit que les actions continuent à tout bas. Donc, c'est vraiment montrer qu'il y a d'autres, les autres khalifs, par exemple, on doit aller voir, par exemple, le khalif aussi des Baïfal. Voilà, c'est montrer que d'autres personnes sont là et ça continue. Le travail continue, on ne s'est pas arrêté. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de pousser l'homme noir à savoir que sa place, c'est au sommet. Des années d'humiliation, des décennies, des siècles, je dirais. Malgré les difficultés. Oui, d'humiliation, de torture, et de le transformer en une force qui nous permettra de mieux se propulser. Exactement. D'accord. Et c'est ça, carrément ça, le vent émotionnel, c'est de transformer tes faiblesses en force. Oui. Machallah, machallah. Mais est-ce qu'il y a des Africains de la diaspora qui sont impliqués dans cette organisation? Et quel est leur degré d'implication? Si, ils sont même plus impliqués que les gens d'ici. Ah bon? Bah oui, parce que c'est leur combat, en fait, finalement. Parce que même ceux qui ont eu des enfants à l'étranger, ils font face à ça. Parce que, oui, ils savent que, par exemple, qu'il est sénégalais, mais quoi qu'on dise, l'endroit où tu as grandi, où tu es né, réellement, tu es plus ça. Donc, il faut aller à la recherche de sa culture, il faut aller à la recherche de sa religion, de sa spiritualité pour pouvoir avancer. D'accord. Mais on remarque souvent une cassure entre les afrodescendants des États-Unis, et ceux des Africains nés en Afrique. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Parce qu'ils n'ont pas le même passé. C'est pour ça que dans le vent émotionnel, on a un code qui dit il faut connaître son passé pour maîtriser son présent et tracer une ligne quasi parfaite de son avenir. Par exemple, même pour le slogan de cette année, c'est viens, vis et deviens. Mais le vient d'où? Le vient du fait de connaître son passé. Et pourquoi il y a cette cassure-là? C'est que nous, on ne connaît pas l'histoire des afrodescendants. Les afrodescendants aussi viennent de commencer à connaître vraiment l'histoire de l'Afrique parce qu'on leur avait montré pas l'Afrique comme un mendiant assis sur une mine d'or qui tend la main, il est malade, les images de l'Éthiopie de l'époque, voilà. Et puis on leur a dit c'est vos frères qui vous ont vendu. Donc il y avait déjà cette haine due à une fausse communication. Nous, on nous a jamais dit vraiment qui ils étaient. Ce qu'ils ont traversé, on ne le savait pas réellement. Donc je pense qu'il y a un manque de connaissance de chacun d'entre nous qui fait que, du passé de chacun d'entre nous, qui fait qu'on ne se comprenait pas. D'où The Return d'ailleurs. Nous, on est là justement pour montrer que voilà, il faut qu'on se connaisse, il faut ce qu'on appelle dans le vent émotionnel, dans les 15 commandements, pour être sur la ligne sur le Sirat al-Mustaqim, la ligne du succès. Le chemin du succès, c'est vraiment, vraiment, il faut de la compassion entre nous. Et ça, si on l'a, je pense que chacun ressent ce que l'autre ressent. On va se sentir connecté émotionnellement. On va s'aimer et on va faire ce que Bob Marley dit, le one love. Important. Et le one love est important. Vous pouvez revenir sur les personnalités qu'on a mis en avant, les awards. Pour les awards, donc cette année, on a parlé de Serigne Touba pour le Sénégal parce qu'il représente le retour victorieux pour nous. Et c'est un warrior parce qu'il s'est battu, mais il s'est battu par base d'amour et de prière. Donc, sans les armes. Oui, sans les armes. C'est extraordinaire de réussir. Voilà, pacifiquement. Nous avons toujours notre président, hein, on va toujours mettre notre président en avant. On est sénégalais, donc voilà. Ensuite, le spirit du closing door of no return, de la fermeture de la porte du non-retour, c'est Bob Marley, parce que tous ses textes le disaient. Et par rapport à ça, il y a son fils et son petit-fils. Pourquoi le fils et le petit-fils? Parce que c'est pour montrer c'est toute une génération, c'est un suivi. Et par chance, il y en a un d'entre eux, Skip, qui est réellement le côté healing, le côté comment on appelle ça, de guérir par la musique et tout ça, il est vraiment dedans. Nous avons pour le Rohan qui est très dans la spiritualité, les prières et tout ça, donc pour la prière. Nous avons aussi du côté artistique, par exemple, nous avons Deep qui a le prix artistique de l'année. Pourquoi Deep? Parce que c'est un exemple. On cherche des rôles modèles. Pour la jeunesse, c'est un exemple extraordinaire. Et puis, il est tellement poli, il appelle tout le monde Tata. Donc,
Et puis, moi, je trouve aussi qu'il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, shout out à lui. Vraiment, il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. La dernière fois, il a accompagné son frère très jeune pour faire un forum sur l'entrepreneuriat. Parce que nous, on est très entrepreneuriat. Comme tu sais, on est dans le social business, c'est en Afrique. Et le fait que le grand frère accompagne, ça, c'est quelque chose qu'on avait perdu en chemin. C'est vraiment se remettre ensemble. C'est cette image d'union et d'entraide. Et je disais comme, tout de suite de compassion, d'amour. C'est ça que je veux qu'on retrouve dans notre cher Sénégal. C'est ça notre culture. C'est ça notre vraie culture. Et c'est ce qu'il représente. On a Saint-Tric aussi. Pourquoi Saint-Tric? Parce que bon, Saint-Tric, c'est vrai que dans le programme du vent émotionnel, il en fait partie depuis le départ. Et il a ce côté-là où il reste vraiment téméraire, il ne lâche pas. Et il a cet amour de l'Afrique. Et quand on dit que l'Afrique, on est un, on ne peut pas nous diviser, il le représente pour moi. Donc les choix se sont faits comme ça pour les awards, ça c'est pour les Dambé Awards. On a aussi les Swift Move, ça c'est le prix de l'autorité visionnaire. J'ai beaucoup apprécié le fait que le ministre du Travail, dès que je lui ai parlé du programme de Dip et de son petit frère, vraiment le reflet que ça a apporté, tout de suite il m'a dit je suis d'accord de le mettre ambassadeur moi aussi pour le ministère du Travail pour les jeunes. Et vous avez vu ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé lors du forum. On avait, je pense qu'ils ont eu plus de 700 personnes. Je crois bien. C'était extraordinaire, qui sont venus poser des questions et c'était très très bien. On a aussi le directeur général de la SAPCO. Enfin, ça, c'est vraiment pour mettre en avant la jeunesse, les gens qui viennent d'entrer en middle age et qui se battent un peu pour le pays. On a toujours une communication derrière. Et quand il est venu me voir en me disant je suis intéressé par The Return pour la SAPCO parce que bon, il faut vendre des terres, il faut que les afrodescendants sachent qu'on a de belles parties ici au Sénégal. Oui, moi je dis que oui. Si tu vois cette vision, tu as cette belle vision, il faut qu'on les mette en avant pour continuer les choses. Mais c'est pas tout pour le Swift Move. Et le Swift Driver, nous avons aussi le président, le Mali, parce que le Mali est à l'honneur cette année. Pour le Mali, c'est l'année de la culture. Et le Mali est à l'honneur cette année à travers son représentant, qui est le coordinateur du festival de Tombouctou, qui sera présent aussi, M. Aïdara, qui sera présent et qui est vraiment dans le fait d'unifier en fait les pays de l'Afrique de l'Ouest et de mettre ensemble nos cultures et d'en faire un. Donc, mais j'ai pas fini sur les prix parce qu'il y en a un qui me tient beaucoup à cœur que je veux vraiment dire, c'est celui de Djilali, le professeur Djilali de l'école IPP qui fait partie des écoles partenaires de Sénafrique, des architectures, parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Avec ses élèves, on a fait un travail extraordinaire durant toute l'année sur 7 programmes de jeunes pour les orphelinats modernes et des enfants. Et ils sont magnifiques, on les présentera, Inch'Allah, au Monument de la Renaissance. Ils sont innocents, les enfants. Ouais, et ils ont fait un travail extraordinaire, donc bravo à vous. Et vraiment, voilà, je tenais à les remercier pour le travail et l'amour qu'ils ont porté, parce qu'ils l'ont fait sur des mois, parce que c'est un travail qu'on fait vraiment sur des mois, même avec les spaces et tout ça. Et le fait qu'il l'ait fait avec autant d'amour, vous allez voir les vidéos sur notre chaîne YouTube. Il a même pleuré parce qu'il ne s'attendait pas à un résultat aussi extraordinaire. D'ailleurs, même moi, parce que j'en parle avec beaucoup d'émotion, parce que vraiment, c'est l'objectif, en tout cas. Et pour la dernière question, je voudrais savoir quels sont les défis que vous rencontrez, les difficultés. Beaucoup. Beaucoup. Si on n'avait pas Dieu, on ne serait pas là. Je pense que c'est la foi qui nous tient, parce qu'on en fait une mission de vie. On a compris que, comme je le dis dans le vent émotionnel, n'est leader que celui qui se sent investi d'une mission. Et quand tu te sens investi d'une mission, tu te rends compte que oui, il y aura des barrières, il y aura des barrages, il y aura des épreuves. Et quelque part, c'est ça qui fait que quand tu termines, tu te dis... We made it finally, with the grace of God. On l'a fait finalement, mais bon, ça revient toujours, le nerf de la guerre. Financièrement, une personne seulement ne peut pas tenir
un programme étatique et c'est ce qu'on est en train de faire. Je suis obligée de travailler par exemple du lundi au dimanche. Je remercie aussi mes équipes parce que ce soit les Astas, que ce soit tous, hein, les Jerry, Sylvester, Adama, mais eux tous. Franchement, le maire Abbas, qui fait partie aussi de maire adjoint de Popenguine. Enfin, je les remercie tous parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils se donnent à 1000% dessus et avec des maigres moyens. Et comme on dit au Sénégal, 10 soluns moutidara. D'accord. C'est vraiment ça. Ils en ont fait, comme ils le disent, ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est les Hassanats. J'en ai une qui vient d'arriver, qui est Aïssa, les Ins. Vraiment, eux tous, je les remercie parce que sans eux, on a une équipe extraordinaire qui ont des cœurs magnifiques. Donc, ça veut dire que ça existe encore. C'est possible de le faire. Il faut croire en l'humanité. Il faut croire en l'humanité. Et Monsieur Adam Ndiaye, DG de l'ASPT, il y a Souleymane aussi qui est de l'ASPT qui fait un travail extraordinaire. Je le fais travailler jusqu'à 1h du matin le dimanche. C'est pas toujours que tu peux avoir ça. Et même le Souleymane Fall d'ici aussi, je le fais beaucoup travailler. Coucou à Souleymane. Parce qu'il aime beaucoup le côté orphelinat. Voilà. Et on a des gens quand même assez extraordinaires sur cette terre et dans le Sénégal. Et c'est ces gens-là que je veux qu'on mette en avant. Et c'est des gens qui donnent beaucoup d'amour. Le professeur Ibrahima Bahoum, c'est des gens qui donnent beaucoup d'amour, expatent beaucoup. Et on n'a pas de sous. on a un cerveau, on a de la créa, on a beaucoup d'amour à donner. Donc les gros problèmes, c'est des problèmes de sous. On n'est pas aidé financièrement. Mais bon. Mais ça va. Mais tant que tu as l'aide de Dieu, tout est dans la tête. Et puis, moi, je me dis que de toute façon, Dieu, quand il veut quelque chose, il se débrouille pour que ça se fasse. Et quand c'est la volonté divine, ça se fait. On a la ville de Dakar. Moi, j'ai M. Pape Diaraté qui, Matarjo, ils se font un travail extraordinaire aussi, qui nous aide malgré les maigres moyens qu'on a. Mais bon, on a des retards. Par exemple, la ville de Dakar, on est partenaire. Ils n'ont pas pu encore faire leur signature parce que bon, il y a un maire intérimaire, il y a des problèmes. Bon, il faut pallier à ça. Mais bon, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Merci Madame Rama Atagay de nous avoir apporté ces éclairages sur le festival ou bien le pèlerinage de c'est les deux, en fait, c'est un pèlerinage qui va sur un festival. Merci, c'est vraiment un événement très intéressant qui permet de retourner aux sources. Merci et à bientôt. Je vais demander aux gens pour le 25 d'être habillés en blanc à 10h au niveau de l'embarcadère, avec l'administrateur de l'embarcadère aussi qui nous aide beaucoup. Par contre, il faudra que vous vous inscrivez sur www.thereturn-leretour.org ou que vous appeliez au numéro de téléphone qui est sur les affiches pour pouvoir en fait entrer dans la chaloupe. C'est gratuit. D'accord, c'est très intéressant. Ok, au revoir et à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci à vous. Merci.